Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo présentée par les Iser Joe. Yes! Nouvelle vidéo cette semaine, on est à Boucherville, un petit parcours de 10 golf comme d'habitude. Un petit 9 trous bien simple, bien court, juste plein de plaisir. Ça fait partie de notre nouvelle série qui s'appelle Parcours du Québec et du Canada. On s'enligne vers une belle journée, là, mon Joe. Exactement. Faire découvrir ce beau petit 9 trous à Boucherville, comme tu viens de le mentionner. C'est un 9 trous quand même assez facile, mais beau petit challenge qui cover pas mal toutes les shots, puis c'est le fun. On dit facile pour nous, mais pour certains, c'est quand même assez... c'est quand même là que le monde a commencé, puis c'est là que le monde s'est amélioré. Fait que, ouais, ça va être cool. Ouais, un beau petit parcours de 9 trous qui va se transformer en 12 trous bientôt. Ouais. Là, déjà, il y a 10 trous disponibles avec le panier de pratique qui se transforme, mais nous, on joue juste le 9 trous ici. Exact. Trou numéro 1, 213 pieds. Pour nous deux, c'est un petit Iser back-end. Vraiment un mid-range ou même... Je sais que j'avais l'habitude de lancer un fairway ici, mais un mid-range, c'est bien en masse. Même qu'un putter, ça serait en masse. Exact. Il y a 2-3 guardian trees qu'on veut éviter dans notre ligne Iser. Mais si moi, on voit le gros arbre en V, moi, je vise après cet arbre-là, rentrer entre les deux arbres jusqu'au panier, avoir un petit skip. Fait que il y a 2 arbres en V dans le fond. Moi, je vise après l'arbre du milieu. Puis ici, on voit que c'est bien exécuté. Exact. T'as lancé quoi? T'as lancé... J'ai lancé un MD5, un mid-range vraiment overstable, juste pour être sûr de bien finir à gauche puis d'avoir un petit skip vers le panier. Exact. Moi aussi, j'ai lancé mon Cayman. Puis moi aussi, j'espère finir à gauche. Ben, pas trop à gauche, là, j'ai été un peu deep, mais en même temps, c'est routinier pour nous, ce genre de shot-là. Les Iser Joe, Ouais, hein? les deux, on est inside circle. Les deux, on a des potes assez relativement faciles. Fait que c'est un bon début. Trou numéro 1 qui est un trou qu'on doit avoir, mais même tous les trous sur le parcours, je pense, c'est des trous que nous, on se dit, on doit l'avoir. Peut-être à part peut-être un trou que on sait qu'on va échapper, mais le moins 9 serait réalisable dans un monde idéal, mais le but, c'est de shooter le moins possible. Exactement, c'est ça. Le moins 9 est réalisable, puis un jour, on va l'avoir. Un jour, on va l'avoir, mon Joe. Un jour, on va l'avoir. On a déjà passé proche, mais on n'est jamais arrivé encore. Exact. Fait que trou numéro 2, 210 pieds, on reste dans les courtes distances pas mal tout le long du parcours. C'est un petit trou super simple. Ça finit à droite, fait que le forehand est idéal ici, mais un back-end turnover ferait la job aussi, j'imagine. Ouais. Jamais vraiment essayé, mais c'est une possibilité. Fait que vraiment, encore, j'utilise le même disque, le MD5, un petit forehand. Et là, on voit que je vais un peu trop inside. Je me rends quand même pas si loin du panier, mais il y a pas... C'est ça. Fait que c'est pardonnable. Faut vraiment éviter les arbres, encore une fois. C'est un peu l'histoire du parcours ici. Comme tu l'as bien dit, moi aussi, j'utilise le même disque. Donc, même disque, sauf que différentes shots. Donc, les deux, il va y aller forehand. Moi, je suis allé un peu plus haut. Ça me donnait un gros pot à droite du panier. J'ai eu peur un peu de la famille. On l'a vu un peu dans la shot, là, mais il y avait comme une petite famille à la table. Là, donc, ouais, ça l'a peut-être joué dans notre subconscient. Là. Oh, gros pot ici, mon Dieu. Ah ouais, j'étais content. J'étais content de cette pot-là. Là, tu bides la confiance. Quand tu commences avec un testeur sur le premier trou puis un gros pot sur le deuxième, écoute, rendu là, t'es parti. Là. Ouais, exact. Donc, tu t'enlignes pour ton pas pire pot aussi, là. Ça aussi, c'est un testeur. Là. Ouais, pas... ça aussi, c'est un testeur. Je dois l'avouer que c'est pas dans ma zone de confort. Là. Exact. Et ça paraît. Mais t'étais aligné par exemple. J'étais aligné, mais peut-être j'ai été avec trop de confiance, trop haut, ou le vent, je me rappelle pas c'était quoi le vent à ce point-là, mais ouais, moi non plus. Clairement, il y avait de quoi qui fonctionnait pas. Mais un petit clean-up. T'en souvenais pas? Non, je m'en souvenais pas. Un petit... Ça, c'est le genre d'erreur que je fais souvent. Ben, pas souvent, là, mais comme que je me dis, j'ai manqué mon birdie, je vais juste clean up mon par, puis je prends pas le... Tu sais, des fois, on prend pas le temps de bien faire le putt. Non, je sais. C'est exactement ça. Je suis arrivé, j'ai fait mon putt, puis j'ai dit, j'aurais dû prendre mon temps. Un beau gay, ça fait mal sur le trou numéro 2. Mais écoute, faut build up là-dessus. Là, je veux dire, oui. je peux pas me laisser déconcentrer par ça. Pas tout. Trou numéro 3, 279 pieds. Quand même un long trou pour le parcours, là, si on compare aux autres trous. Straight shot, un mid-range vraiment straight ou un fairway driver straight, ça fait la job aussi. C'est vraiment selon les préférences.
Mais encore une fois, il y a des arbres à gauche, des arbres à droite. Fait que Natural OB, si on peut dire ça. Tu y vas avec ton MD3 et un peu nice, ça garde la ligne, ça glide jusqu'au basket. C'est parfait, mon jeu. C'est ça, mid-range straight, tu l'as dit, c'est la clé. Un fairway straight aussi, c'est parfait. Pas mal tout ce que vous avez en confiance qui fait une straight shot, donc c'est la clé. Ouais, Joe, moi, j'opte pour le même disque que toi, MD3, mais peut-être je transpose autant la ligne straight que je devrais. Tu sais, c'est sûr que je devrais plus. Fait que je fais quand même une bonne distance, mais clairement, je suis dans les arbres à droite, puis j'ai pas vraiment de look pour faire mon 2. Fait que easy up and down, on sauve le par. Toi, t'es parké pour ton 2. 3 en 3, mon Joe, c'est un good start. Là. Ah, non, c'est sûr, écoute, c'est une de mes plus belles drives ici au 3 depuis qu'on joue. Tu sais, je sais pas, ça, je le filais bien. Un petit clean-up de ta part, puis on s'en comment va. tu t'as, mettons, après 3 à 3, c'est quoi ton minding là, dans ta tête? Honnêtement, après ce troisième trou-là, je filais très bien. Je filais très bien, mais j'avais pas encore un petit doute dans ma tête pour le moins 9 là. Ouais, ben, tu sais, tu commences un trou à la fois, mais je veux dire, ça met en confiance pareil. Là. Exact. Trou numéro 4, 260 pieds. La route est Toby à gauche qui vient en jeu si on fait un back-end ici. Fait que vraiment back-end turnover ou je sais que le forehand assez straight qui finit un peu à droite fait la job aussi. Ouais. Toi, tu y vas évidemment avec même ton disque. fameux rock. Non, même disque MD3. Exact. Donc, je sais pas pourquoi. Ben, c'est ça. Tu viens de le lancer, tu as parké ta shot, tu joues en confiance. Ouais. C'est sûr que de lancer le même disque 2 fois de suite, ça l'aide sur le jeu. Là. Je veux dire, c'est une shot que tu as déjà lancée, tu as eu le même feeling il y a peut-être 2 minutes sur l'autre trou. Tu peux pas te tromper si tu utilises 2 fois le même disque avec la même shot straight. T'as tout dit. Fait que, ouais, et voilà. Moi, je vais pour le fairway Firebird, pas Firebird, FD3. Ouais. Justement, pour éviter le hobby à gauche. Là, je commit pas assez sur mon lancer. Je finis un peu trop à droite, mais j'ai quand même un look pour le pot. Ouais, on était étonnés vu que t'avais pogné un arbre que t'avais un beau petit look là. Ah. Un beau petit look, juste manqué encore à droite, un peu short. Fait que un autre clean-up par, c'est décevant quand même. Être even après 4 trous à Boucherville, c'est pas le début qu'on veut avoir. Mais je build up là-dessus, là, je clean up ton par, évidemment. Ouais, puis regarde comment, tu sais, t'es quand même assez souriant, je veux dire, tu te laisses pas abattre, tu sais que les trous, il y en a sont toutes faciles, donc ça s'en vient là. Ben, tu sais, le but, c'est de vous montrer le parcours, tu sais. Ouais. Moi, j'essaie de vous montrer, en plus de ça, quoi pas faire sur le parcours. C'est comme un 2 pour 1, la exact. vidéo. Là. Trou numéro 5, 253 pieds. Encore une fois, il y a de l'eau à droite, il y a du natural OB. L'eau vient pas vraiment en jeu parce que c'est vraiment une prison, si on veut, mais tu veux pas arriver à droite dans les bois. Puis, le jeu de préférence, pour moi, pour toi, c'est le forehand à gauche qui finit avec un gros skip à droite ou un gros forehand hyzer, puis avec un disc overstable qui va finir à droite. Tu l'as bien démontré. Moi, je le démontre aussi en faisant un petit skip inside avec un gros skip. T'as utilisé quoi? Passé malgré tout. Et, ben, tu sais, habituellement, tu veux passer à gauche puis avoir un gros flare skip, mais j'ai passé inside malgré moi, mais ça a très bien marché. Les deux là-dessus, on a un beau pot inside circle. Beau tap-in. C'est vraiment la façon de jouer le trou numéro 5. Exact. T'as utilisé quoi comme 10? Moi, j'ai utilisé un Thunderbird, un Star Thunderbird. Moi, j'ai utilisé un C-Line DD de Discmania. Pourquoi? Pas parce que j'ai besoin d'un distance driver pour me rendre, mais c'est vraiment un disque qui est vraiment overstable pour moi. Fait que j'enlève un peu de power, puis je suis sûr qu'il va finir à droite. C'est vraiment mon but. Là. Exact. Trou numéro 6, 266 pieds. Un trou quand même assez tricky si on veut, parce que le green est dur à approcher. Fait que c'est OB à gauche le terrain. Sinon, aucune autre limitation. Je sais qu'il y a un OB long aussi. Ouais. Il y a la route où est-ce que les voitures qui passent, tout ça, c'est OB. Soit un back-end straight, un forehand, les façons sont bonnes, mais il faut vraiment frapper le gap au bout, juste avant d'arriver sur le panier. Un peu inside, mon Joe. Un peu inside, j'ai utilisé le même disque. Tu sais, j'ai essayé de faire ta technique d'utiliser 2 fois le même disque. Puis je me suis laissé prendre au jeu. Toi, tu utilises un FD3, le même disque aussi qu'il y a 2 trous. Exact. Parfait shot. Honnêtement, si t'avais pas hit la branche, tu serais vraiment à côté du panier. Mais là, vraiment, t'es à 10 pieds, même pas. Là.
Ouais, ben c'est important, je pense, de rester bas sur ce trou-là, puis Mhm. de quand même flirter à gauche, parce que justement, sinon, à droite, tu te ramasses avec du trouble. Belle approche ici, tu vas sauver le par quand même. Moi, j'ai Ouais. un putt pour birdie. Après un départ assez difficile, je m'en tire avec un birdie au 5, au 6. Je suis quand même content. La ronde va bien. Et toi, avec un fire start de moins 5 en 5, finalement, tu ralentis un peu. Exact. Tu prends un par. Puis là, Failli prendre un c'est bogey juste. là aussi là. Spoiler alert là, mais regardez ça là. J'étais pas en confiance là. On le voit là. On le voit là. Ah, je suis comme ouf. Oh, t'hésites un peu. C'est ton premier putt pour sauver le par. Puis t'avais une approche quand même assez difficile, mais à peine dans le panier, juste assez haut pour clairer la cage. Mais ça le fait. Ça le Je veux fait. dire, tu peux pas. Que ce soit center chain ou que ça soit bas, C'est dedans. un par, c'est un par. Ouais. Exact. Il y a pas d'autre façon. Trou numéro 3, 7. 207 Trou pieds. numéro 7. 3, excuse-moi, j'ai vu normal 3, j'ai cru que c'était le trou numéro 3. Donc, trou numéro 7, normal 3, 207 pieds. Deux façons d'attaquer vraiment ce trou-là. Un back-end, ce que tu vas démontrer, là, un back-end mid-range, vraiment straight. Ah non, c'est moi ça. Ouais. Un back-end dans le gap que j'ai manqué. Là. En fait, tu vises à gauche de l'arbre que j'ai été à droite. Low ceiling, fait que un back-end qui va être vraiment droite, qui va glider jusqu'au panier. Je sais qu'il y a un forehand route aussi, avec un disque assez overstable que tu vas aller skipper jusqu'au panier, pas trop fort, un genre de Firebird ou même un MD5 là, ou un mid-range overstable qui va revenir au panier, ça ferait aussi la job. Les deux, on a opté pour le back-end route. Ouais. Les deux, on a raté. Juste des petits upshots assez faciles pour moi puis toi. Petit nose-up à la Joe là. Ouais, puis on sauve le par là-dessus. C'est pas... encore une fois, chaque trou, on essaie d'avoir le birdie. Fait que c'est pas l'idéal, mais c'est facile de limiter les dégâts aussi à Boucherville. C'est facile d'aller sauver le par. Exact. Souvent, quand tu vises le birdie, puis si tu manques ta shot, le but, c'est juste de sauver ton par, passer au prochain trou, puis d'attaquer chaque trou comme si tu voulais avoir un birdie. C'est faisable. Vous êtes capable. C'est faisable, c'est faisable. C'est faisable pour tout le monde, je pense. Exact. Trou numéro 8, c'est le trou le plus long du parcours, 295 pieds. Après avoir lancé plusieurs mid-range, tout ça, c'est le temps de lancer un peu plus fort, de jouer avec confiance, de frapper encore une ligne straight qui va travailler ta précision. Il y a des arbres à gauche, la route est bien à gauche, fait que éviter la gauche, évidemment, c'est l'idéal. À droite, tu as une coupe de Guardian Tree qui vont venir en jeu, fait que ça joue dans ta tête pareil, mais le but, c'est encore une fois de l'envoyer le plus straight possible pendant 300 pieds pour avoir un look pour le bird. Exact. Fait que moi, j'ai fait ça un peu. Ouais. J'ai fait ça un peu, j'ai flirté avec l'OB à gauche. Ouais. Puis toi, tu as été aussi avec un mid-range, puis t'as vraiment pas évité le... Oh, beau pot! Oui! Un gros pot en 30 secondes, ça fait du toi aussi, bien pour la t'es confiance. allé avec le MD3, là. T'es allé avec le mid-range, donc... Puis moi, je suis allé avec un fairway, donc un Star T-Bird. Ouais, c'est ça. Fait que les deux, on avait un pot. Moi, j'ai rentré un gros pot. La pression était là pour que tu rentres ton gros pot toi aussi. Ouais. Et juste short. Exact. Tu me mets un petit peu de pression. Ben oui, tu t'es fait big pot, comme on dit dans le milieu. Dans le milieu. Oh, un petit trick shot pour le par. Spin around. Hey, je et filais, on là. s'en va au trou numéro 9. Des fantaisies. Trou numéro 9. 210 pieds. Une bonne façon de finir le petit 9 trous ici à Boucherville. Il faut frapper un gap initial qui est assez mince. Soit en back-end, soit en forehand. Les deux options sont possibles. Il y a des OB à gauche qui viennent vraiment en jeu et OB long aussi si tu veux si tu l'envoies trop fort. Dans le fond, si tu veux trop frapper le gap. Moi, j'y vais avec le MD5. Peut-être pas le 10 de choix parce que c'est un 10 vraiment overstable qui va finir à droite. Le but vraiment ici, c'est d'aller straight le plus possible pendant les 210 pieds. Fait que avoir su, j'aurais peut-être choisi un 10 plus straight, mais ça fait la job. Tu fais la même erreur que moi, même après avoir vu ma shot. Fait que les deux, on est à droite. On a un pot pour le birdie, mais c'est pas un easy pot. Et quand on dit on fait la même chose, on a vraiment fait la même chose, Joe. On a fini à côté, littéralement. Fait que je manque mon birdie pot ici, même pas toucher le basket, un peu décevant. Tu vas essayer de faire une bonne round quand même, Joe. Ouais, j'étais bien content. C'est pas la fin que j'aurais voulu, mais en même temps,
Je veux dire, j'ai fait des beaux pods, garde comme un beau comebacker. Ouais, j'étais content. Tu sais, moins 5 après 5, c'est vraiment. C'est sûr, c'est comme tu dis, c'est pas le finish que tu veux. Tu aurais voulu finir avec soit un ou deux birdies dans les 4 derniers trous. Mais moins 5, tu peux pas te plaindre. Moi, moins 3 après un départ difficile. J'ai réussi quand même à revenir, à finir fort, malgré le bogey au trou numéro 2. Fait que c'est ce qui résume le petit parcours à Boucherville. Là. Oui, exactement. C'était Boucherville, la Rivière-au-Pin, dans notre série Parcours du Québec et du Canada. On espère que vous avez aimé écouter notre ronde et notre but premier, c'est vraiment de vous faire découvrir les parcours du Québec et aussi de partager ça avec vous. Hein. On fait ça vraiment relax. Puis comme d'habitude, on va revenir en force. On en filme d'autres. On s'en vient avec d'autres challenges. Puis Joe, je te souhaite une bonne semaine. Vous autres aussi à la maison. Puis on se voit la semaine prochaine. Ciao mon Joe!